Souvent, quand on commence un combat ou un sparring, on ne sait pas trop par quoi commencer. On se déplace, on fait des feintes, mais on passe pas vraiment à l'action parce qu'on a un petit peu peur de ce que l'autre prépare, de ce que l'autre pourrait faire, surtout si on le connaît pas. Du coup, moi, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est des enchaînements de boxe pied-point que tu vas pouvoir utiliser pour commencer, prendre l'initiative sans prendre trop de risques. Première chose, quand on veut commencer un combat et ne pas prendre trop de risques, il faut utiliser les armes qui sont devant, donc le bras avant, la jambe avant, en priorité. Dès qu'on envoie quelque chose de l'arrière, on s'engage beaucoup plus, on met plus de temps à revenir et donc on prend plus de risques. Pas que ce soit à proscrire complètement, mais c'est toujours plus risqué. Donc forcément, la première chose à avoir, c'est son jab. Le jab, je vais pouvoir travailler en aller-retour avec ma jambe avant, d'accord? Donc venir chercher et ressortir, ici, boum, et je ressors tout de suite. D'accord, donc je suis là, hop, ça je vais pouvoir tester la réaction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, je vais pouvoir ensuite lier avec une jambe avant notamment. Ok, mais les petites erreurs donc, sur lesquelles il faut faire attention quand on envoie son jab, c'est ne pas tomber sur son appui, ici, d'accord, sinon si ma tête se rapproche beaucoup, bah forcément je vais me faire plus contrer, donc j'avance ma jambe mais ma tête reste le plus loin possible, boum, et je ressors tout de suite, d'accord. Ensuite, il y en a qui vont avancer sans attaquer, c'est-à-dire qu'ils sont face ici, ils avancent et ils attaquent après. Mais quand je suis ici et que j'avance, l'autre à ce moment-là il peut me contrer, j'ai pas attaqué. Donc pour couvrir mon avancée, mon rapprochement, j'attaque tout de suite, boum, en avançant, tout de suite en avançant, d'accord? C'est pas j'avance et puis j'attaque. Ça, c'est une erreur que je vois fréquemment aussi. Ok, donc ça, c'est deux choses, on va dire, à ces deux grosses erreurs qu'il faut faire attention, auxquelles il faut faire attention. Maintenant, on va voir donc une première possibilité, c'est le pas chassé, en mettant son buste vers l'arrière pour pas se faire contrer toujours au niveau du visage. Donc quand j'envoie mon jab, je vais envoyer mon jab, mais quasi simultanément, ma jambe arrière va venir se rapprocher et je vais faire boum, et je ressors, d'accord? Donc d'ici, quand je suis là, ça va donner ça, hop, boum, et je garde bien mon buste vers l'arrière. Si je fais ça, je m'empale sur l'autre et je risque de me faire contrer. Donc c'est boum, et ressortir. Là, et ressortir. Ok? Ça va être la première option si on veut uniquement tester. Après, rien ne nous empêche de construire quelque chose après cet enchaînement. C'est-à-dire que au lieu de ressortir, je peux tout à fait décider d'envoyer quelque chose derrière. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cross-crochet et un low kick de l'autre côté. Ça pourrait être un middle, peu importe. En fonction aussi de la distance qu'on va avoir. Là, je suis en train de frapper sur un sac, donc qui ne va pas vraiment se déplacer. Il va bouger un peu, mais il ne va pas réellement se déplacer. Mais sur quelqu'un, s'il recule, je vais peut-être plus envoyer un middle qui va me permettre de le toucher en étant plus loin qu'un low kick. Okay, donc je détaille un peu là ce que je viens de faire. J'ai mon jab avec mon pas chassé. Boum, je repose, cross, crochet et low kick jambe arrière. Encore une fois. Assez basique, mais efficace. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'entraîner à travailler en alternance. Des fois juste entrée-sortie. Boum, je bouge, je travaille un départ de loin et de temps en temps, et je ressors. D'accord? Comme ça, on va travailler les deux aspects. D'abord, entrée sans prise de risque. Et ensuite, je vois que je touche sur mon départ. Je continue et je passe un enchaînement gagnant. Maintenant, on va rester sur le jab au départ. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu d'utiliser un pas chassé, je vais utiliser un switch. Donc, j'envoie mon jab. D'ici, je vais faire jab, switch low kick. Ok, donc là, c'est en deux temps. Quand je fais le pas chassé, c'est un demi-temps, c'est 1, 2. D'accord, parce que je profite de mon jab pour chasser et donc j'économise un demi-temps. Là, je suis sur deux temps, c'est un rythme différent. C'est pas parce que ça prend plus de temps que c'est forcément moins bien. Là, donc ici, et je reviens. Ça va bien fonctionner si j'envoie mon jab et je vois la personne qui lève très haut sa garde.
souvent il va se masquer un peu le champ de vision, il va pas forcément bien voir ma jambe. Et donc, je vais pouvoir venir placer mon low kick. Là, je peux placer quelque chose si je veux derrière. Ça peut être la même chose que l'enchaînement précédent, ou alors je peux varier, je peux faire donc un jab, un switch, et peut-être par exemple un genou, d'accord? Donc là, non, pardon, c'est pas ça. Et je reviens. Là, et je peux mettre un petit temps si je veux. Je suis pas obligé de faire tout sur un rythme linéaire. C'est-à-dire que je peux très bien travailler boum, boum, boum sur le même rythme, ou alors boum, boum, et j'envoie. D'accord? Là, j'ai mis un petit temps sur mon genou. Ensuite, autre possibilité qui va nous permettre de travailler à nouveau sur un demi-temps. Ça va être de placer le switch, mais pendant le jab. Donc ça, c'est pas toujours évident pour beaucoup de personnes en termes de coordination. Je suis ici, au lieu de faire jab, switch, low kick, je vais switcher pendant mon jab. Et j'envoie ensuite mon low kick de la jambe avant, encore une fois. Donc là, un jab classique. Maintenant, je vais faire ça. D'accord? Donc ici. Et de là, 1 et 2. Encore une fois. Je peux ressortir. Ou je peux continuer. Là. D'accord? Là, j'ai été travailler au corps. C'est-à-dire que j'ai fait boum, boum, crochet au corps, crochet à la tête. Je peux revenir en genou. Je peux, si je veux, sortir avec un petit décalage pour mettre un low kick ou un middle, peu importe. Ou simplement ressortir après avoir fait mon enchaînement. Et je ressors. Et je peux envoyer après, par exemple, un middle sur un temps supplémentaire. Hein, donc là, je te montre juste les possibilités. Ce qui est intéressant, c'est le départ, par quoi je commence, et ensuite les possibilités qu'on a de suivre. Une dernière option, assez classique, mais qui pour moi fonctionne bien, mais qu'on va plutôt essayer de placer quand on observe les déplacements de l'autre et qui va plutôt avancer vers nous, au moment où son pied va se poser. Ok? Ça va être directement de faire un switch. Donc soit il avance vers moi, on est ici, il avance vers moi, boum, je le fais en reculant. D'accord? Donc le switch, il faut savoir qu'on peut le faire de 3 manières différentes, grosso modo. C'est sur place, en avançant, d'accord? Donc ça c'est une possibilité moi que j'aime bien aussi. C'est-à-dire je suis loin, on s'observe ici, boum, je rentre directement avec mon switch. Ok? Ou la troisième possibilité, c'est en reculant. D'accord? Donc peut-être qu'il y a déjà eu un échange, je suis en train de me défendre ici et boum, je sors avec mon switch. D'accord? Donc là, boum. Ou simplement parce que on n'est pas forcément, il n'y a pas eu échange, mais on est un petit peu près. Je le vois qu'approche, boum, je le fais en reculant, je mets bien mon buste vers l'arrière. D'accord? C'est-à-dire que là, je le fais pas en étant droit comme ça, mais je vais envoyer mon poids et mon buste et ma tête vers l'arrière. Pour que, en fait, ça m'emporte vers l'arrière et que ça me permette donc de ressortir très rapidement. Donc celui-ci, ça peut être plus un contre. Si je veux le faire en première attaque, le switch, je peux le faire de loin. Donc là, je me mets volontairement plus loin. De loin et boum, je peux rentrer. Et là, boum, je peux doubler avec la même jambe. Boum, envoyer l'autre. Peu importe, mais ça me donne un élan pour commencer une attaque. Je peux lier avec les poings. Comme on avait vu sur le premier enchaînement. Plein de possibilités qui s'offrent à nous. Ce qu'il faut retenir, c'est cette règle de commencer par ce qu'on a devant, donc bras avant, jambes avant. Du coup, c'est valable aussi pour la boxe anglaise. Tu vas commencer avec ton jab, ton crochet de l'avant, des choses qui vont être beaucoup moins risquées, mais
c'est important d'essayer de prendre l'initiative. On prend un ascendant psychologique, on casse aussi un peu cette appréhension parfois qu'on va avoir au début. Donc il faut essayer de ne pas se poser de questions. Ça commence, on y va, boum, on essaie tout de suite de placer un enchaînement. Pas risqué, mais au moins on a pris l'initiative. Et ça y est, cette première étape à franchir, on l'a faite, c'est fait et on rentre réellement dans le combat à partir de là. Donc autant que ce soit toi qui le fasses plutôt que l'autre qui le fasse en premier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va t'aider. Teste-le et puis reviens me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé ou pas. Si tu as rencontré des difficultés, tu peux me poser des questions, comme ça j'essaierai de te répondre. Je lis tous les commentaires, j'ai pas toujours le temps de répondre à tous, ou alors je mets parfois un certain temps à répondre, mais je lis vraiment chaque commentaire. Donc vas-y, laisse-moi un commentaire. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, mais je te dis qu'est-ce que tu attends, parce que je vois qu'il y a quand même un gros pourcentage de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Et sache que moi, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne énormément de s'abonner, de liker la vidéo, de laisser un commentaire. Ça permet à YouTube de comprendre qu'il y a un intérêt pour cette chaîne et pour cette vidéo. Et du coup, ça m'aide à toucher plus de monde. Toi, ça ne te coûte rien et moi, ça m'aide énormément. Donc, j'espère que tu pourras le faire. Je compte sur toi. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors, garde l'esprit ouvert.